Bonsoir Thibaut. Bonsoir Françoise et bonsoir les Malins dans la course. Merci Thibaut d'accepter l'invitation des Malouins, mais tu y es chez toi et pour cause. Nous avons la chance de t'avoir pour parrain. Thibaut, il y a 2 jours de ça, ton ami, un autre skipper malouin, Kevin Escoffier, vivait certainement la pire mésaventure qui puisse arriver à un marin, mais qui heureusement, avec quel soulagement, c'est bien terminé. C'est très très émouvant pour le marin que tu es, ça j'imagine. Oui, ouais, c'est quand la nouvelle est tombée, ben ouais, il y a un peu plus de 48 heures, ouais, ça faisait un peu froid dans le dos. À côté de ça, on a été très vite rassurés dès l'instant où Jean Le Cam une fois arrivé sur zone, a vu le radeau et Kevin dedans en forme. Et maintenant, on était à attendre avec grande impatience le moment où Jean allait pouvoir le récupérer à bord. J'ai vite regardé quel était l'ensoleillement, enfin jusqu'à quelle heure était le coucher du soleil pour se dire qu'il y avait quelques heures devant nous pour que Jean puisse faire la manœuvre de récupération. Et le jour tombant, toujours pas de nouvelles et ça devenait assez préoccupant. Euh, En se disant quand même aussi que parfois dans ces conditions-là, on peut plus facilement repérer une petite lumière dans l'obscurité qu'une forme en plein jour. Donc il fallait quand même Oui. s'accrocher à ça. Et puis bon, j'ai veillé un peu tard en échangeant un peu avec Loïc, son petit frère, qui est aussi un très bon ami. Et à un moment donné, je suis allé me coucher et c'est au réveil que j'ai eu la très très bonne nouvelle. Oui, c'est un vrai soulagement pour tout le monde et c'est révélateur de beaucoup de choses. D'abord, Kevin a fait naufrage dans une des régions du globe les plus malmenées hein, sur le plan météo. Ouais, bah là, il rentre vraiment en plein pied dans ce qui fait tout l'intérêt et le côté unique du Vendée Globe, c'est d'aller naviguer dans des contrées qui sont très éloignées, assez inhospitalières et uniques. Donc, il rentrait dans ce qu'on appelle les 40e rugissants et pour le coup, ouais, elles ont encore bien porté leur nom. Et, mais ceci dit, on est plus très loin, on n'est pas encore trop loin des côtes avec l'Afrique du Sud qui est à gauche, les îles Kerguelen et Crozet qui sont devant. Et puis l'autre chose aussi, c'est que Kevin, par le fait qu'il se soit aussi un très bon marin, était dans le groupe de tête et donc il avait du monde derrière lui pour pouvoir vite se rendre sur sa zone. Alors le bateau ben, s'est plié hein, carrément, ça a été quand même certainement pour lui un choc phénoménal. On ne pouvait pas imaginer qu'un bateau pareil puisse connaître une fin aussi tragique. C'est un beau sauvetage, mais qui est certainement dû aussi à un entraînement, votre entraînement, les obligations que vous avez avant de prendre la mer. Oui, donc avant de faire toute course océanique, hein, que ce soit Route du Rhum, Jacques Vabre, Transat Anglaise, ou même sur des courses plus, on va dire, plus amateurs, enfin où on retrouve des amateurs type course du Fastnet, il faut faire ce qu'on appelle les stages de survie, où on apprend à se mettre en sécurité et deux, être capable d'alerter les secours avec tous les moyens de communication qu'on a à bord, avec des balises, des téléphones satellites. Voilà, il y a différents appareils qui sont adaptés en fonction des situations. Donc c'est première chose. Que Kevin aussi, comme tous les skippers du Vendée Globe et tous les skippers qui font ces grandes courses-là, avant le départ, il y a ce qu'on appelle un briefing sécurité qui est animé par des représentants euh, des, des organismes de ce stage. Et en plus, bon, bah, Kevin, comme pas mal de skippers, a eu l'occasion de faire plusieurs fois ces stages-là, plusieurs fois ces briefings, en ayant fait bah, là, le trophée Jules Verne, en ayant fait la Volvo Ocean Race. Voilà, toutes les grandes courses océaniques où la sécurité est un point extrêmement important Alors, développé par la direction de course. Alors on va donner un énorme coup de chapeau à la direction de course, un immense coup de chapeau à Jean Le Cam, un grand soulagement à Kevin. Voilà une aventure qui se termine bien et tant mieux tant mieux pour tout le monde et à commencer pour sa famille que nous saluons au passage. Là, on est en pleine saison hivernale, donc pour l'instant ton bateau est sans doute sorti de l'eau.
Mon bateau est sorti de l'eau, donc ouais, moi j'ai d'autres soucis. Alors ce sont pas ceux vécus par Kevin et même les skippers de la course en général, mais je voulais aussi revenir aussi sur un point qui est très important. Et Kevin en est un très bon exemple, c'est sur la forme physique qu'on doit avoir parce que ça reste du sport. Alors c'est bien sûr aussi une aventure, mais qui exige quand même d'avoir des capacités physiques bien développées, avoir un corps bien maîtrisé, bien connu, enfin qu'on puisse vraiment maîtriser ses capacités à faire ou ne pas faire. Ça, c'est un élément de sécurité qui est aussi très important. Que dans son malheur, Kevin a aussi eu de la chance, parce qu'à ce moment-là, il était en veille, donc il était actif sur le bateau, et il n'était pas dans sa banette à se reposer. Et qu'en plus ça, il a eu des très bons réflexes parce que voilà, c'est un sportif qui est très alerte, qui a un sens de la sécurité et du bon sens qui est assez aiguisé. Donc ça fait partie des facteurs qui ont été favorisants à la bonne issue de cette histoire. Tant mieux, encore une fois. Quel soulagement pour tous, hein. On voyait les messages filer sur les réseaux sociaux. C'était ouf, le soulagement. C'était ce qui revenait le plus, hein. Ouais, et puis il y a aussi il y a un terme qui est très souvent revenu, c'était cette solidarité des gens de mer. Oui. Mais je pense que c'est la solidarité tout court et le paradoxe, c'est qu'on peut peut-être plus facilement compter sur du soutien quand on est seul, extrêmement isolé, que lorsque l'on est au milieu d'une foule, à terre, soi-disant dans un cadre rassurant. Donc, et puis voilà, et puis Jean est le premier aussi à pouvoir en témoigner, c'est que lui-même avait bénéficié d'un sauvetage il y a 12 ans de cela. Et alors peut-être maintenant il a payé sa dette. C'est ce qu'il dit. Et C'est ce qu'il surtout dit. avec le bateau qui porte le même nom. Oui. Mais voilà, enfin, pour nous, c'est une évidence d'aller faire ce qu'on aimerait que l'on nous fasse. Donc c'est pas la solidarité, c'est du bon sens, c'est du réflexe Oui, mais ça a tout de et même motivé un peu tout le monde en se disant qu'il y a tout de même de très beaux gestes humains. mm. Et il y a un énorme élan d'affection vis-à-vis de Jean et de Kevin également. Ouais, et puis aussi, faut pas oublier, c'est ce qu'ont fait, on en a un peu moins parlé, mais ce qu'ont fait Boris Herrmann, Sébastien Simon et Nick Bestaven, qui ont aussi été déroutés par la direction de course pour aller quadriller la zone et se donner plus de chances de retrouver rapidement Kevin. Ah, Pareil, et dans les conditions dans lesquelles ils étaient, alors ils étaient derrière le plus fort du vent, mais il y avait toujours quand même de la mer, que ça reste des bateaux compliqués qu'il faut mener en solitaire en faisant beaucoup plus de manœuvres dans un temps restreint, ce qui est extrêmement compliqué et très sollicitant physiquement, à un moment où ils sont rendus à 3 semaines de course et que les organismes commencent à être un petit peu fatigués. Donc la lucidité qu'il faut avoir, la forme qu'il faut avoir et garder son sang-froid. Donc ouais, il y a beaucoup de choses intéressantes à valoriser dans cette aventure. tu as toi-même été interpellé par une phrase d'Yvan Bourgnon que tu as partagée sur les réseaux sociaux et qui dit quand on dit que les courses et les marins nous font vibrer, ce n'est pas un euphémisme. Alors ça, oui, c'est un commentaire que j'ai apporté à l'article vraiment très intéressant et pertinent qu'a fait Yvan. Et oui, on nous dit régulièrement ce que vous faites, vous nous faites vibrer. Et là, on était un peu loin Oui, un dans, peu. dans ce que peut englober ce terme-là. Voilà, ces courses-là offrent du rêve, de la fascination, du stress et qu'on se rend compte une fois de plus. Là, c'est quand même un cas extrême. On se rend compte une fois de plus qu'il y a des choses intéressantes à partager avec le monde des terriens, enfin avec le monde en général. Avant de se séparer, est-ce que tu peux nous donner des nouvelles de ton bateau, s'il te plaît? Oui, donc le bateau est actuellement à Lorient parce que malheureusement aujourd'hui à Saint-Malo il n'y a pas de structure en capacité d'accueillir un bateau comme le mien, hein, qui fait quand même 15 mètres de long pour 15 mètres de large. Euh, et donc on a dû s'expatrier à Lorient où on est accueilli dans les bâtiments du team Gitana qui là par contre sur un retour de tentative du trophée Jules Verne.
Et là, le bateau, on lui a fait une mise au poil complète, c'est-à-dire qu'il n'y a plus un accastillage, il n'y a plus d'éléments sur le bateau, démonter les filets, on a tout poncé, la peinture et les enduits pour aller à la fois inspecter la structure du bateau, aller aussi retirer quelques kilos qu'on estimait en trop sur la part esthétique du bateau. Et on en profite pour faire aussi quelques optimisations. Retour à Saint-Malo ? Le retour à Saint-Malo va être prévu, je pense, autour de la mi-janvier, pour à nouveau, normalement, le remettre au sec quelques semaines pour finir les petites bricoles. Là, par contre, on peut faire à domicile au grand air, parce que voilà, le bateau il sera, on va dire, étanche et quasiment prêt à naviguer. Et on remettra à l'eau courant mars pour attaquer une campagne dite de performance, pour aller encore explorer tout le potentiel du bateau et vérifier que les nouveautés qu'on a apportées sont fiables et efficaces. Et on espère voilà, que on va pouvoir démarrer une saison sportive à la régulière fin avril, début mai. On aura l'occasion de se revoir de nombreuses fois. D'ici là, tu nous redonneras tous les points de détail de la saison 2021 qui, nous l'espérons, sera bien différente de celle-ci. Comment pourrait-il avoir quelque chose de pire ? Oui. Enfin, j'espère qu'on a touché le fond là. Ouais, faut être optimiste. On s'imaginait pas de l'ampleur de ce qu'on allait vivre il y a un an de ça. Quand on regarde les actualités, et encore, on n'en parlait pas encore officiellement de ce coronavirus. Voilà, personne s'imaginait où on en serait aujourd'hui par toutes les étapes qu'on a dû franchir, qui ont été compliquées vraiment pour grand nombre. Maintenant, voilà, on va encore au même titre que ce qu'on voit en mer, avoir un peu de résilience et se dire que voilà, de toute façon la vie continue, il faut avancer et se serrer les coudes pour qu'on avance tous ensemble au même rythme. Merci. Et avec la même énergie. Merci beaucoup Thibaut, merci, on te souhaite une belle fin d'année, la meilleure possible en famille, c'est très important. On t'embrasse de loin, mais on t'embrasse quand même. Et je sens que le cœur y est, il n'y a pas de souci. Oh oui, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, à très très vite. Au revoir. À très bientôt, au revoir.